baisser le prix de l'essence? Doit-on exploiter le gaz de schiste? Peut-être cela fait partie des programmes de vos... Le Grenelle de l'environnement, on sait ce que ça a donné. Il l'a résumé lui-même il y a quelques mois dans une expression publique. Toutes ces questions d'environnement, ça commence à bien faire. Voilà. Après 10 ans, parce qu'on peut même remonter jusqu'à 2002, nous produisons aujourd'hui, dans les énergies renouvelables, 5 fois moins que la Chine, par rapport aux habitants, et 9 fois moins que l'Allemagne. Voilà ce que c'est aussi le Grenelle de l'environnement. En même temps, de créer une banque publique qui permette de financer ces investissements. Pourquoi? Et c'est l'un des échecs d'ailleurs du Grenelle de l'environnement. Si aujourd'hui vous demandez aux principales banques, et notamment les banques internationales, de financer un projet de développement durable, un projet qui permette effectivement d'investir dans les énergies propres, quasiment à chaque fois on vous répondra la même chose. Ce n'est pas assez rentable, nous n'avons pas suffisamment la main sur les profits que vous dégagerez, nous ne souhaitons donc pas financer effectivement ces questions. Eh bien, si on souhaite les financer, il faut effectivement une banque publique qui ne soit pas soumise à cette logique des actionnaires et qui effectivement investisse massivement dans ces secteurs. C'est pour ça, pas uniquement, mais c'est aussi pour ça que l'engagement a été pris de créer cette banque publique d'investissement, d'augmenter aussi le plafond du livret du développement durable de façon effectivement à assurer réellement le financement de ces industries et que ce ne soit pas uniquement une promesse. La planification écologique, vous voyez, c'est à la fois la réorientation de la demande, mais en fonction des besoins, et non pas en fonction de la recherche de profit maximum. Et ça permettra aussi de réorienter, et assorti d'une loi de programmation financière, parce que si on n'associe pas les moyens pour mener une politique écologique nouvelle, eh bien, elle ne se fera pas pour préserver la planète. Et alors, actuellement, EDF arrivera au public, et puis aussi Total. Et Total, grande entreprise française, réalise 12 milliards 300 millions de bénéfices l'année dernière, 12 milliards 300 millions de bénéfices, et ne paie pas un centime d'impôt. Nous proposons, nous, de renationaliser Total les sources d'énergie. Parce qu'on ne peut pas rester dans la situation où nous sommes, avec simplement pratiquement un seul mode de production énergétique. Il en faut plusieurs et il faut diversifier. Voilà. Et alors, nous voulons aussi proposer que soit relancé un réseau de géothermie profonde, parce que le chauffage coûte cher, avec les gaz à effet de serre, ça détruit aussi l'écosystème. Il faut donc avoir recours aux énergies non polluantes, et la géothermie en est une. Et on a la chance en France d'avoir... On s'engage lui-même à arrêter. Seulement voilà, il y a une petite nouvelle qui est passée il y a quelques semaines, comme quoi le gouvernement japonais rouvrait les centrales nucléaires. Pourquoi? Parce que le Japon, tout comme la France et comme nombreux pays, n'a pas d'énergie, je dirais, propre à lui. Si nous supprimons le nucléaire en France, nous allons devoir devenir dépendants soit du gaz, du charbon ou du pétrole. Moi je veux bien si c'est une solution que vous aimez. Moi, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure pour les Français. C'est aussi un point qu'il faudrait qu'on débatte sérieusement là-dessus. On me dit l'Allemagne a fermé ses centrales nucléaires. Certes, mais elle produit avec le charbon. Le rapport écologique entre le nucléaire et le CO2 produit par le charbon, vous m'excuserez, je ne vois pas tellement l'intérêt, je ne crois pas que là-dessus, l'Allemagne s'améliore au niveau de la consommation du CO2. D'autre part, on a quand même un petit problème en France qu'il ne faudrait quand même pas négliger. Vous me parlez des Français qui ont beaucoup de mal à payer leur quittance d'électricité. Vous avez raison. De nous dire, alors pour faire plaisir, M. Hollande, pour faire plaisir, on a l'association avec les Verts, va en fermer 24, finalement il n'en ferme plus que 2, il n'en ferme plus qu'une, enfin on ne sait plus exactement où on en est, toujours dit qu'on va sûrement en fermer une si Mais alors de tout ça, on ne me parle pas non plus de tous les gens qui travaillent pour le nucléaire. Du jour au lendemain, on va devoir en classer, je ne sais pas comment. Alors arrêtons de faire croire aux gens que simplement d'un coup de poing, simplement en appuyant sur un bouton, on va arrêter l'énergie nucléaire, et que demain, 10 éoliennes sur le toit de nos immeubles, 20 panneaux solaires vont nous alimenter. Ça marche très bien dans les pays du soleil, et ça peut très bien marcher les ballons d'eau chaude, jusqu'à nouvel ordre, ça ne produit pas l'énergie de chauffage qu'on a besoin quand on a des hivers aussi rudes. Alors je veux bien qu'après ça, l'Allemagne nous achète l'énergie nucléaire, et que nous on achète en complément du charbon. Non, non, c'est pas vrai, c'est pas l'inverse. Ça a été l'inverse dans un grand période. Et pour Eva Joly, l'écologie c'est la solution. En tout état de cause, Eva Joly est la seule candidate clairement favorable à la sortie du nucléaire, à la sortie progressive du nucléaire. En fait, il aura fallu quand même Tchernobyl puis Fukushima
chemin pour faire que cette question progresse réellement dans l'opinion publique. Et il y a un côté assez désespérant à penser qu'il faut que des catastrophes pareilles arrivent pour que d'un seul coup le sursaut puisse avoir lieu dans les mentalités. Non seulement le nucléaire et ses déchets, dont on parle peu, hein, je veux dire ces déchets qu'on laisse à nos enfants, petits-enfants, il y a plusieurs générations après eux. Non seulement le nucléaire c'est dangereux, non seulement le nucléaire c'est coûteux, parce que moi je veux bien qu'on m'explique que construire des bâtiments en basse consommation ça coûte cher, mais expliquez-moi combien coûte la construction de l'EPR aujourd'hui à Flamanville, dont on sait qu'il est parti avec un budget de base de 3,5 milliards je crois, qui aujourd'hui est à 6 ou 7 milliards, avec des coûts de construction considérables et avec des délais de construction qui dérapent. Là, parlons effectivement des enjeux financiers autour de l'énergie. Aujourd'hui, on vit sous l'emprise d'un mythe qui est soigneusement entretenu sur la soi-disant indépendance énergétique de la France grâce au nucléaire. C'est un mythe absolu puisque depuis belle lurette, l'uranium, qui est le combustible nécessaire au fonctionnement de nos centrales nucléaires, n'est plus produit en France, n'est plus extrait en France, mais notamment en Afrique. Et quand il y a des tensions comme on les connaît, c'est aujourd'hui devenu un enjeu stratégique et géopolitique considérable, quand on sait que l'uranium est produit par exemple aux confins du Niger et qu'on connaît la situation de ces pays, on peut s'inquiéter sur les conséquences de la pseudo-indépendance énergétique de la France. Quant à l'Allemagne, c'est aujourd'hui le leader européen en matière d'énergie renouvelable, et il se trouve que justement, y compris en termes de panneaux solaires, même en Allemagne, on sait se chauffer avec des panneaux solaires, et je ne suis pas sûre qu'il fasse vraiment plus beau à Berlin, à Francfort. Il faut faire la différence entre l'urgence et l'importance. Si on n'a pas commencé avec l'économie, et si l'économie est pour nous le premier sujet, ça n'est pas parce qu'il est plus important que l'écologie, mais tout simplement. Et là, je vais rejoindre Catherine, c'est que globalement, on est un changement de société. Or, ce changement, il ne viendra pas d'en haut. C'est pas possible. Il doit venir d'un débat, un débat qui doit être amené à travers une réflexion commune et collective. Donc, nous, c'est la première chose, et on veut régler en premier l'aspect de la production électrique à travers justement ce débat. L'idée aussi derrière, c'est effectivement, on ne sort pas tout de suite du nucléaire. Pourquoi? C'est pas par passion du nucléaire, en tout cas, je ne conçois pas effectivement qu'on puisse penser que le nucléaire puisse être une solution, puisqu'on sait tous que c'est une énergie qui va péricliter, d'autant plus vite qu'on l'utilisera, et qu'en plus, la période de demi-vie de l'uranium, je crois que c'est 1 milliard d'années. Pour le plutonium, qui est un des déchets, c'est encore pire. Donc on sait très bien que ça va nous coûter extrêmement cher à gérer derrière. Donc tout à l'heure, on parlait de coûts pour finalement adapter notre économie. Non, c'est des investissements. Ces investissements, quelque part, on doit les financer. Ce financement-là, aujourd'hui, on a déjà une mécanique qui nous permettrait de le financer, tout simplement, en réaffectant, puisque avec Kyoto, nous avons des quotas carbone qui ont été développés. C'est là qu'on va retrouver cette politique du pollueur-payeur. À partir du moment où on sait qu'on va générer à travers ça des revenus, on peut tout simplement accompagner l'évolution de cette économie, tout simplement en le finançant à partir de ces coûts-là. Et ça, c'est une proposition forte chez nous. De sortir de cette Europe-là. Pour nous, ce qui est important, effectivement, c'est d'avoir cette logique-là de sortie progressive. La Confédération européenne des syndicats